Pro Disney. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la formule repas Disneyland Paris qu'on appelle la pension standard. Alors la pension standard, c'est quoi? Alors c'est tout d'abord une entrée, un plat, un dessert et une boisson non alcoolisée. Donc qui sera soit un verre de soda, un grand verre de soda, ou un grand verre de jus de fruits, ou un verre de sirop, ou alors tout simplement une petite bouteille d'eau minérale gazeuse ou une eau minérale plate de 50 centilitres. Après, si vous voulez boire autre chose, il faudra payer la différence tout simplement. Alors la pension standard, elle se décline en deux groupes. Nous avons d'abord la demi-pension. Alors la demi-pension, elle comprend soit le repas du midi ou alors du soir. Et en plus, la pension gourmande, la pause gourmande. Alors la pause gourmande, c'est quoi? C'est le goûter qui sera composé soit d'une glace ou d'une pâtisserie, qui est souvent un donut, et d'une boisson non alcoolisée qui sera à prendre dans certains restaurants du parc. Et cette pause gourmande est offerte par Disneyland, donc c'est plutôt sympa de leur part. Et ensuite, en deux, nous avons la pension complète. Alors celle-ci est composée du repas du midi, le repas du soir et aussi la fameuse pause gourmande pour les gourmands. Alors pour les tarifs, ils seront pour les enfants à partir des 3 ans de l'enfant jusqu'à ses 12 ans, moins un jour. Oui, bien moins un jour. Et pour les adultes, eh bien tout simplement à partir de 12 ans. Et à savoir, je vous le rappelle encore, pour les petits bouts de moins de 3 ans, ils mangent gratuitement à Disneyland. Donc Mickey leur offre le repas. C'est impossible de prendre une pension pour les petits bouts de chou de moins de 3 ans. Et aussi, si on ne veut pas prendre la pension standard et que quelqu'un d'autre dans le groupe veut en prendre une, eh bien nous sommes obligés de la prendre aussi. Donc c'est-à-dire que Disney ne dissocie pas la pension. Donc à partir du moment où un des participants au séjour veut prendre la pension, eh ben tout le monde est logé à la même enseigne, donc tout le monde prendra la pension. Donc faites bien votre choix, hein. Si vous êtes 4 personnes et qu'il y en a 3 qui veulent pas la pension et il y en a un seul, moi je vous conseille de ne pas la prendre et que la personne qui la voulait bien paye tout simplement au détail. Sinon, elle est très avantageuse. Vous pouvez économiser beaucoup d'euros, surtout sur un long séjour, comme je vais vous expliquer après. Par contre, pour les petits bouts de moins de 3 ans, bien forcément, la pause gourmande ne sera pas offerte par Disney parce que tout simplement, comme il ne peut pas prendre une pension standard, comme il mange gratuitement, et bien pour lui, il faudra préparer son goûter. C'est compris seulement dans les pensions. Ensuite, je vais vous donner aussi, la liste des restaurants qui ont été choisis par Disney pour utiliser au mieux votre pension. Oui, parce que quand vous allez dans un restaurant dans lequel il y a un menu, alors il est facile à repérer le menu, c'est en haut du menu, en fait tout en haut. Vous avez une petite marmite, une espèce de petite marmite, et pour la pension standard, il y aura marqué standard dedans. Donc c'est ce menu-là qu'il faudra utiliser pour avoir des réductions. C'est-à-dire que pour un repas qui est, je vais dire, à 30 euros, vous avez un coupon à 27 euros. Vous n'allez payer que 27 euros si ce menu est dédié à votre pension. Donc vous allez économiser 3 euros. Donc 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça commence à faire un peu de l'argent pour acheter un autre souvenir sur le parc. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, vous pouvez aussi utiliser votre pension standard dans tous les autres restaurants du parc.
au Disney Studios, au Disneyland Park, dans tous les hôtels Disney, dans le Disney Village. Mais par contre là, attention, les coupons repas seront à utiliser comme des tickets resto. Donc c'est-à-dire que si vous mangez pour plus cher que la valeur de votre ticket, eh bien vous rajouterez la différence. Mais par contre, si vous mangerez pour moins cher, donc je vous dis ça pour certains fast-food, que la valeur de votre ticket, et ben, comme pour les tickets resto, vous allez perdre votre monnaie. On n'aura pas la monnaie dessus. Voilà, donc les tarifs. Alors, les tarifs pour la demi-pension, alors pour les adultes, elle sera de 27 € pour les adultes et 14 € pour les enfants. Donc jusqu'aux 12 ans moins un jour pour les enfants et à partir de 3 ans. Et pour la pension complète, elle sera de 48 € pour les adultes et de 25 € pour les enfants. Alors, je vais vous donner la liste des restaurants qui ont été choisis par Disney pour utiliser votre pension standard. Alors, ne vous inquiétez pas, la liste est un petit peu longue, mais je vous donnerai un petit lien dans la description, dans les commentaires, pour pouvoir retrouver cette liste et si vous voulez l'imprimer. Et je la mettrai en fin de vidéo quand même, je vais la mettre en fin de vidéo pour que vous puissiez la voir si vous ne voulez pas la télécharger tout simplement. Donc voilà, donc je vais commencer. Alors nous avons déjà au parc Disneyland, nous avons 4 restaurants. Alors nous avons d'abord le Cowboy Coat Barbecue qui est dans l'univers Frontierland. Alors ça, ce sont des spécialités Tex-Mex. Et c'est sur style de fast-food. Alors c'est pas des hamburgers et tout ça, hein. C'est plutôt des barbecue ribs avec des frites. C'est vraiment mexicain, mais du fast-food quoi. Vous allez vous servir au comptoir, c'est du fast-food à la mexicaine tout simplement. J'y ai mangé, c'est sympa. Il y a des personnages qui viennent. Bon, c'est pas de la grande cuisine, hein, mais quand vous êtes pressé, c'est plutôt pas mal. Et pour les restos, c'est sympa aussi. Ensuite, vous avez tout un autre type de restaurant qui est le Silver Spur Steakhouse. Alors, celui-ci est aussi à Frontierland, donc toujours au niveau des cow-boys. Hein. Alors là, par contre, c'est spécialité de grillade. Et là, par contre, c'est un service à table, donc c'est de la restauration traditionnelle. Donc des grillades, hein, des viandes rouges, vous avez aussi des salades, etc. Mais beaucoup de grillades. Ensuite, nous avons le Plaza Garden Restaurant qui est sur Main Street, USA. Alors ça, par contre, ce sera de la cuisine internationale. Alors vous avez vraiment de tout. Et ce sera sous forme de buffet. Alors c'est un super buffet, hein. Il est très prisé dans le parc, ce restaurant, le Plaza Garden. Donc je vous conseille vraiment de réserver à l'avance. De toute manière, je vous donnerai aussi les numéros pour la réservation de vos restaurants, sachant que vous pouvez réserver jusqu'à à partir de 1 mois avant de partir. Donc c'est-à-dire 30 jours avant votre départ. C'est plutôt pas mal. Moi, je réserve toujours 30 jours avant. Voilà, parce que c'est vraiment dur d'avoir une table à Disneyland. Et ensuite, au parc Disneyland, nous avons le dernier restaurant qui est pour la pension standard, qui est le Agrabah Café. Alors ça, c'est sur le thème de Aladdin. C'est à Adventureland, pardon. Et là, c'est de la cuisine méditerranéenne sous forme de buffet. Alors, c'est quoi cette cuisine-là? C'est tout simplement du couscous, des tagines, vous avez des mezzés, vous avez quoi, vous pouvez vous faire votre kebab, mais bon, moi, c'est pas ce que je préfère à Disney. C'est super sympa, vous avez le thé qui est servi à la fin, vraiment, c'est oriental. Le couscous est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choix. La purée de pois chiches, elle est fameuse. Moi, c'est un de mes restaurants préférés. Il y a des tentures partout. C'est vraiment sur le thème d'Aladin. Il est vraiment très sympa à faire comme resto. Vraiment pas cher. Et très bon. Très bon.
Ensuite, nous allons dans un autre parc. Donc nous avons le Disney Studios. Alors là, nous avons qu'un seul restaurant qui est dédié à cette pension pour vraiment économiser des sous et pas payer trop cher. Donc nous avons le restaurant des stars. Alors c'est aussi de la cuisine internationale. C'est aussi sous forme de buffet. J'y ai déjà mangé parce que moi j'ai fait presque tous les restaurants du parc, hein, vu tous mes séjours à Disneyland, oui. Le restaurant des stars, c'est plutôt... pour moi, c'est plus cantine. Je trouve que ça fait un peu plus cantine. C'est pas mauvais. Par contre, la petite anecdote sur ce restaurant-là, c'est que les toilettes sont à l'extérieur du restaurant. Bon, c'est pareil pour le Agrabah Café. Ils sont à l'extérieur, les toilettes. Donc, c'est pas très pratique quand on a des enfants en bas âge, qu'on doit courir de partout. Mais bon, ils sont juste derrière. Hein. Vous demandez à personne, c'est facile. Mais bon, il faut sortir du restaurant. Mais c'est plutôt pas mal, mais c'est de la cuisine internationale, donc c'est pas très original, on va dire. Ensuite, vous allez au Disney Village. Alors le Disney Village, vous avez Annette's Diner, qui est un authentique diner américain, qui est sous forme de service à table, donc restaurant traditionnel, mais c'est de l'hamburger. Alors c'est super bon. Les serveurs ont des patins à roulettes, c'est le top, j'adore. C'est vraiment sur le thème des années 50 aux États-Unis. C'est des méga hamburgers, c'est tout maison, c'est super bon, je vous le conseille. Et ensuite, au Disney Village, nous avons la grange aux Billy Bones. Alors qui sont des spécialités Tex-Mex, pareil, sous forme de buffet. Je l'ai déjà fait, il est à l'étage, il est sympa, il y a de tout. C'est vraiment bon. Ensuite, nous avons au Disney Hotel Cheyenne, nous avons le Chuck Wagon Café, qui est de la cuisine western, sous forme de buffet aussi. Donc le western, les cow-boys, les indiens, qui est pas mal. Ensuite, nous avons le Disney Hotel Santa Fe. Donc, nous avons la Cantina. Alors, pareil, spécialité Tex-Mex, c'est sympa. Je l'ai déjà fait, sous forme de buffet encore. Mais bon, rien de spécial. Moi, je préfère manger dans le parc. Et ensuite, nous avons au Disney Davy Croquette Ranch, le Croquette Taverne, qui est pareil, cuisine familiale cette fois. Et un buffet, toujours un buffet. Donc voilà pour vous. J'ai fait le tour un peu de cette formule standard. Donc je vous mets un petit lien avec ma vidéo, avec les détails de la formule. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas. En attendant, je vous dis ciao ciao.